Coucou tout le monde. Alors là, je vous retrouve pour une vidéo. Qui aurait cru que j'allais vous faire une vidéo comme ça? Je vous avais dit que j'avais fait des achats sur Vinted et j'avais commandé pas mal de livres puisque j'avais regardé des piles à lire sur YouTube, des copines YouTube qui avaient des très très bonnes idées. Enfin, du moins en lisant le résumé, ça m'a donné envie de lire le livre et d'aller plus loin. Donc je me suis commandé quelques livres et ben, je voulais vous en parler parce que je me dis que ça va être l'été et que vous pouvez vous trouver des petits livres sympas. Alors, j'ai regardé, j'ai comparé avec Amazon, évidemment. J'ai pris la plupart, c'est des livres de poche. Donc, je les ai payés 3, 4, 5 euros. Voilà. Même des fois, il y en a, je les ai payés 2. Plus la livraison, évidemment. Mais c'était moins cher que sur Amazon. Mais j'ai quand même regardez, comme Amazon, j'ai le Prime et en principe, la livraison est gratuite malgré qu'ils nous mettent 3 euros. Mais si j'achète plusieurs livres, j'ai que 3 euros de frais de port. Mais bref, je les ai achetés sur Vinted et je voulais vous en faire part. Ça peut vous donner des petites idées. Voilà, donc je vais vous montrer les livres. J'en attends encore 2, mais j'en ai déjà 3, 6, 9. Ça vous fera des petites idées. Voilà, si ça vous plaît l'histoire, peut-être que ça vous donnera envie de le lire pour cet été. Alors, je suis en train de réfléchir parce que j'ai plusieurs auteurs pareils. Voilà, ça c'est la même. Lui c'est pareil, je l'ai 2 fois. Vous voyez, je vais quand même les... Hop, voilà, et puis ça c'était un lot. La dame elle avait mis un autre livre avec, donc je l'ai pris. Voilà. Angélique, sur sa chaîne ASMR, a parlé de ce livre. J'ai pas vu le film, il est sorti en film, donc c'est avec Marc Lavoine et Mathilde Seigné que j'adore. J'arrive pas à le trouver pour le moment. Donc ce livre, du coup, comme une bourrique, vous savez, quand vous cherchez des livres sur Vinted, je l'ai acheté 2 fois. C'est pas grave, je l'ai remis en vente. Parce que je me dis qu'est-ce que je vais en faire. Donc c'est la liste de mes envies, c'est le 1. J'ai pas le 2 et le 2 c'est trop juste pour le commander avant les vacances. Donc je me suis dit, et en plus ça se trouve ça sera nul. Donc je me suis dit, je vais quand même déjà lire le 1. Donc c'est de Grégoire de la Cour. Donc là vous l'avez les deux, les deux images que vous pouvez trouver. Alors, de toute façon, c'est la même histoire. Donc c'est un livre de poche. J'ai dû l'acheter 2 ou 3 euros. Alors, les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Gerbet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se pose la question, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Grégoire de la Cour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard, une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. Bientôt au cinéma, la liste de nos envies a connu un succès international. Il a fait des très bons livres apparemment. Je ne connaissais pas, mais il me donne envie ce livre. Donc c'est une femme, dans le film c'est Mathilde Seigné, je crois qu'il a gagné une grosse somme au loto et voilà, c'est pour ça, c'est la liste de ses envies. Après j'en sais pas plus, mais il me donnait vraiment envie et n'ayant pas vu le film, je me suis dit ben tiens, pour moi ça serait bien de lire le livre. Donc ça c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. Grégoire de la Cour, j'en ai un autre. On ne voyait que le bonheur. Alors, je ne sais pas non plus ce que ça vaut. Il me semble quand même que je l'ai vu sur une... elle m'avait emballé ça dans du... je l'ai vu quand même sur une pile à lire aussi. Donc, c'est de Grégoire de la Cour. Antoine, la quarantaine, est expert en assurance. Depuis longtemps, trop longtemps, il estime, indemnise la vie des autres. Une nuit, il s'intéresse à la sienne et se demande ce qu'elle vaut vraiment. Par une introspection sans concession, il nous entraîne au cœur de notre propre humanité, lui qui ne s'est jamais remis de son enfance, ballotté entre faux bonheur et réelle tragédie. Orchestré en 3 mouvements du nord de la France à la côte ouest du Mexique, On ne voyait que le bonheur explore aussi le pays de l'adolescence et montre que le pardon et la rédemption restent possibles en dépit de tout. Bouleversant, meilleur roman 2014. Je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà.
à voir. Celui-là, à voir. Ça, c'était dans la liste d'Angélique aussi. L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Pareil, hein, toujours en livre de poche. Il fait quoi? 409 pages à peu près. Je m'appelle Renée, j'ai 54 ans. Je suis la concierge du 7 rue de Guerenel, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendra à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai 12 ans, j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riche. Depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poisson, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente, exceptionnellement intelligente même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision à la fin de cette année scolaire, le jour de mes 13 ans, je me suiciderai. Alors je sais pas, hein, si, comment la fin du livre, je vous le dirai si, vous le souhaitez. Heu, Ça me rappelle un peu un film avec, Josiane Balasco quand elle est, concierge dans un immeuble avec, Lou Berry. J'avais, adoré ce film, je sais plus ce que c'est. Je pense que ça peut être sympa, ça va être les petits ragots, des gens, heu, riches, fortunés comme ils disent, dans un petit, voilà, je pense que ça peut me plaire avec, voilà, les voisins, les voisines, ce qui s'y passe, et cetera. La gamine très intelligente qui va croiser la route de la fameuse Renée. Je pense que ça peut être sympa et vu comme c'est dit, je pense qu'il y a des moments qui vont être quand même, enfin, dans l'écriture va être un petit peu sympa et rigolote. Donc c'est l'élégance du hérisson et c'est de Muriel Barbery. Ensuite, il y avait celui-ci, pareil, sur la pile à lire d'Angélique. Elle m'a beaucoup inspirée, sa pile à lire. Hein. De Olivier Bourdeau, En attendant Bojangles. Il paraît qu'il y a le film. Pareil, je ne connais pas. La couverture, elle est trop, trop belle. Alors, je vous dis. Devant leur petit garçon, ils dansent. Ah oui, j'ai lu le. Sur Monsieur Bojangles, de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère. Feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. Je crois que la mère tombe malade et elle a toujours, voilà, elle mène la famille avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie, etc. Il me semble que c'est ça. Extravagant, léger, pétillant, coup de maître, loufoquerie d'autant plus irrésistible qu'elle est intelligente et maîtrisée. Ou alors, elle est pas malade, mais il y arrive une couille. Faire rire les larmes et pleurer l'allégresse, il mérite le succès qui va fondre sur cette fable extravagante et bouleversante. Un Capharnaüm joyeux et plein d'esprit où l'on se délecte. Je pense que pour l'été, ça peut être sympa. Il est pas très grand du tout. Hein. Il a 170 pages, 171. Je pense que ça peut être sympa celui-là. Il me donne envie pour cet été. C'est sans prise de tête, vous voyez. J'ai celui-ci aussi, d'Adeline Dieudonné, La vraie vie. Vous avez vu, je sais pas, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais ils sont de très très bonne qualité. Enfin, ils sont en bon état, je veux dire. Donc, d'Adeline Dieudonné, c'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement, ou presque. Chez eux, il y a 4 chambres. La sienne, celle de son petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. La mère est transparente, soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans les carcasses de voitures de la décharge, jusqu'au jour où un violent accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. Elle, du haut de ses 10 ans, voudrait revenir en arrière, effacer cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre, la vraie. Alors elle se retrousse les manches et plonge tête la première dans le creux de l'existence. La vraie vie est un roman initiatique rédigé d'une plume sans concession. Prix Renaudot des lycéens, Grand Prix des lectrices de L, enfin vraiment beaucoup de choses. Et ce livre a été traduit dans une vingtaine de langues. Il me semble que le père tue la mère, voilà, tout simplement. Voilà, et les enfants se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes.
Et ben, il faut continuer à vivre comme ça, quoi. Vous voyez, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est Adeline Dieudonné, La vraie vie. Vous me direz s'il y en a qui vous ont donné envie quand même. J'ai celui-là qui était justement dans un lot. Donc je l'ai pris, j'ai trouvé beau. Caroline Vermal, L'île des beaux lendemains. Donc ça, c'est un gros. Il est écrit super gros. Il va me plaire celui-là, vu la taille. Par contre, je ne l'ai pas choisi. Enfin, je l'ai choisi. Je me suis dit, tiens, la dame vend plusieurs livres, donc regarde ce qu'il y a. L'île des beaux lendemains. Demain, à 73 ans, Jacqueline découvre que son cœur en a 17 et abandonne tout, décidée à remonter le temps vers les promesses de sa jeunesse. Marcel, son époux délaissé, affronte la descente de la Loire et toutes les rivières de l'enfer pour partir à sa recherche. Leurs chemins croisent ceux de Paul, ancien prêtre et astronome amateur, fasciné par une étoile morte à l'aube du monde, et de Nan, aristocrate gouailleuse et rebelle, qui pense les plaies des âmes en peine avec les douceurs de l'île Dieu. C'est auprès d'elle que Jacqueline fera le plus beau des apprentissages, celui de la liberté. Ils ont 300 ans à eux quatre et leur aventure commence tout juste, tissée de poésie, d'espoir et de lumière. L'histoire de gens ordinaires qui découvrent qu'il n'est jamais trop tard pour devenir soi-même. Donne envie. Peut être sympa. 4 petits vieux qui se retrouvent ensemble et qui changent de vie, qui veulent profiter. Ça peut être sympa. Et là, j'en ai trouvé 2 de Karen Pont. Alors, il y en avait plein sur Amazon qui me tentaient d'elle. J'en ai choisi les 2 qui me plaisaient le plus. Donc, l'amitié est la plus grande des richesses, Karen Pont, et que quelqu'un vous tende la main. Alors, vraiment, ils m'ont donné envie. Je voulais les prendre sur Amazon. Puis après, je les ai trouvés moins chers sur Vinted. Et que quelqu'un vous tende la main. Donc, c'est le titre du livre et c'est de Karen Pont. Le Jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à 2 nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna. Quelques jours après leurs arrivées, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les 2 femmes, mais lorsque l'existence de Charline est bouleversée, Valérie et Anna mettent leurs propres souffrances de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Toutes 3 embarquent alors pour une virée improvisée au bord de la mer. Donc franchement, il a l'air sympa. Un roman d'amitié drôle et émouvant de femmes actuelles, un roman feel-good par excellence. Voilà, et elle a pas mal de grands succès, Karen Ponce, que je ne connaissais absolument pas. Il a à peu près 300 pages, 302. Et vous voyez, elle en a fait pas mal. Donc celui-là, je l'ai pris. Ceux de Noël, j'avais pas trop envie. Celui-là aussi, ils avaient l'air pas mal. J'ai hésité, j'ai beaucoup hésité. Ouais, avec des si et des peut-être. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Un merci de trop. Elle en a fait pour Noël. Hein. Vous faites quoi pour Noël? Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Il y a On se marie là. Et puis il y avait D'ici là, porte-toi bien aussi qui avait l'air pas mal. Il a fallu faire un choix. Je vais déjà essayer ces 2-là et après je verrai. Et de Karen Pont, j'ai pris celui-là. La lumière était si parfaite. Il suffit parfois d'un rien pour que la vie s'éclaire. Alors, comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point? Devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, Meg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes, et puis le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui fauche sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Meg déniche une pellicule photo qui l'intrigue et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors. Une révélation qui bouleversera sa vie. Partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout, Meg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main. Donc je pense qu'il peut être sympa aussi celui-là. Donc je sais pas, pour les vacances, lesquelles je vais prendre. J'ai bien envie de prendre
Karen Ponte, il me semble que j'en attends encore un d'elle. La liste de mes envies, ça, j'ai bien envie de le mettre dans ma valise aussi. Et puis, celui-ci là, avec la mer là, peut-être. Il y a celui-là d'Adeline Dieudonné, bon, il doit pas être très pour l'été, bon. Donc, je sais pas, je vais voir. Je vous redirai lesquels. Et j'en attends encore 2, donc je vais vraiment voir. Voilà, on ne sait jamais si c'est 2 coups de cœur vraiment qui veulent partir avec moi, je les amènerai. Donc vous voyez, ça ne va pas me prendre des masses de la valise, hein. Je vais reprendre 2 ou 3 max, parce que de toute façon, je ne sais même pas si je les lirai tous. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit haul Vinted, tiens, vous aura plu. Peut-être que ça vous aura donné des idées de lecture. Dites-moi si vous avez lu certains livres de la liste. Et puis, voilà, s'il y en a qui... Et si vous avez même des conseils, enfin des conseils, des petites pépites à me donner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!